À l'heure où je vous parle, la tuerie de Chevaline n'est pas élucidée. D'entrée, le procureur d'Annecy donne le ton. L'homme qui est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Chambéry est plus un témoin qu'un suspect. On n'a aucune certitude sur son rôle exact. Il est, à ce stade, peu envisageable qu'il soit mis en examen dans le dossier de la tuerie de Chevaline. Oui, l'ancien policier ressemble à l'homme dessiné sur ce portrait robot et qui était à proximité des lieux des meurtres au moment des faits. Mais la moto et les 2 casques retrouvés chez lui ne sont pas les mêmes et son ADN ne correspond pas au profil retrouvé sur la scène du crime. Ce fameux motard que l'on recherche, que les enquêteurs recherchent, reste à ce jour un inconnu. Chez l'homme, les enquêteurs ont également retrouvé un pistolet Luger, mais d'un calibre différent de celui qui a servi au tueur. De nombreuses armes anciennes ont été saisies et il y a assez d'éléments pour ouvrir une nouvelle enquête, cette fois pour trafic d'armes. L'un des amis de l'ancien policier a d'ailleurs été placé en garde à vue après avoir tenté de prendre la fuite. Il n'y a pas de lien direct en l'état, en tout cas on ne peut pas le démontrer bien évidemment avec la tuerie de Chevaline, mais on est en tout cas donc sur 2 amis qui organisent ou qui participent à un trafic ou à un commerce. Les gardes à vue, les perquisitions et les auditions continuent. Zaïd Alili, le frère de l'ingénieur britannique tué, est toujours considéré comme un suspect. Toutes les pistes restent donc ouvertes.